Après Voltaire et Rousseau, on passe maintenant à un penseur qui a profondément changé notre vision du vivant, Charles Darwin. On va le remettre à son heure, le milieu du 19e siècle, puis on va voir comment ses idées ont été déformées et ce qu'elles nous disent vraiment en 2026. Bienvenue dans le 5e épisode de l'Effet Soleil. Darwin à son heure. Nous sommes en 1859. Darwin publie De l'origine des espèces. Il a passé des années à observer la nature lors de son voyage sur le Beagle. Plantes, animaux, fossiles, variations géographiques. Sa grande découverte, la sélection naturelle. Les espèces ne sont pas créées une fois pour toutes. Elles évoluent lentement par variation et sélection. Les individus les mieux adaptés à leur environnement survivent et se reproduisent davantage. Important, Darwin ne parle pas de progrès moral. Il ne dit pas que l'évolution va vers le mieux. Il dit simplement que la vie change, s'adapte, sans but prédéfini. Il parle de descente avec modification, pas de marche inéluctable vers la perfection. À son heure, Darwin regarde le soleil en début d'après-midi. La lumière est encore forte, mais on commence à voir que tout est en mouvement, en changement constant. La fixité des espèces, idée dominante jusqu'alors, s'effondre. Darwin en 2026, les déformations et la lecture juste. Aujourd'hui, Darwin est probablement le penseur le plus malmené de l'histoire. D'un côté, on a créé le darwinisme social, la survie du plus fort appliquée à la société. Les riches sont riches parce qu'ils sont les mieux adaptés. Les pauvres n'ont qu'à s'adapter ou disparaître. Cette idée n'est pas de Darwin, mais elle a été très utilisée au 19e et au début du 20e siècle pour justifier le colonialisme et l'eugénisme. De l'autre côté, certains progressistes détournent Darwin pour dire que l'évolution va forcément vers plus de diversité, plus d'inclusion, plus d'égalité. Comme si l'évolution avait un sens moral et un but progressiste. La vérité est plus simple et plus radicale. Darwin montre que la vie évolue sans but, sans direction morale, uniquement par adaptation à l'environnement. En 2026, cela nous oblige à poser des questions difficiles. Sommes-nous en train de croire à un nouveau mythe du progrès biologique? La sélection naturelle continue-t-elle d'agir sur les humains malgré la médecine et la technologie? Dans un monde où nous modifions notre propre génome avec l'IA et le CRISPR, sommes-nous encore dans la nature de Darwin ou en train d'en sortir? Darwin nous rappelle une vérité inconfortable. La nature n'est ni bonne ni mauvaise, elle est indifférente, elle ne nous doit rien. Le piège idéologique. Le piège classique de l'effet soleil apparaît ici très clairement. On prend une photo de Darwin à son heure et on la plaque sur notre époque pour justifier soit le capitalisme sauvage, soit un progressisme inéluctable. Darwin n'était ni un ultralibéral, ni un progressiste moral. Il était un naturaliste qui observait humblement la vie. Notre heure à nous demande de regarder cette même nature avec les yeux de 2026, avec les découvertes de la génétique, de l'écologie et la conscience que nous pouvons maintenant intervenir directement sur le vivant. Conclusion. Darwin nous offre une lumière essentielle. La vie change, s'adapte, sans finalité morale prédéfinie. Mais cette lumière nous oblige aussi à l'humilité. Nous ne sommes pas le but de l'évolution, nous en sommes seulement une branche parmi d'autres. En 2026, la vraie question n'est plus « l'évolution existe-t-elle ?», mais comment vivre dignement dans un monde sans but cosmique tout en restant lucide sur notre place dans la nature? Et vous, qu'en pensez-vous? Darwin nous aide-t-il à mieux comprendre notre époque? Ou ces idées sont-elles trop souvent détournées? Dites-le moi en commentaire. Prochain épisode, la pilule rouge. Les philosophes contemporains sont-ils coincés dans leur heure? Merci d'être là et surtout, continuons à regarder le soleil.